Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 8 au 14 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Ok? Et je suis à vous. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Octobre 8 au 14. Thank you. Ok. Les cancers. Les cancers, pour ici, d'une partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement concentré sur vos finances, sur votre travail, sur votre stabilité. Pour d'autres, si vous êtes écrivain, j'ai l'impression que vous êtes très inspiré depuis ces derniers temps. Vous avez recommencé à écrire beaucoup de livres. Si vous êtes musicien, vous avez commencé à écrire les paroles de vos chansons. So, il est probable que vous-même, vous créez les propres paroles de votre chanson as well. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes notaire, j'ai l'impression que vous êtes ici en train d'essayer de faire démarrer votre compagnie. Peut-être que vous avez plein de documents à vérifier. Pour d'autres, si vous avez des dossiers carrément chez... Si vous avez des dossiers qui sont en rapport avec un héritage, j'ai aussi l'impression que vous attendez le résultat peut-être d'une dispute familiale par rapport à votre héritage, something like that. Mais on est ici dans une situation où vous êtes beaucoup concentré sur votre travail. Pour ici, dans partie, vous êtes très assidu as well. Pour d'autres, concernant votre relation amoureuse, j'ai l'impression que vous êtes ici amoureuse d'un directeur général, d'un manager, de quelqu'un qui est à la tête même de certaines finances. Pour d'autres, c'est carrément quelqu'un qui est peut-être un banquier or something like that. Mais si vous êtes ici amoureuse d'une personne, il est probable que votre partenaire ne s'occupe pas de vous parce que il préfère être concentré sur son travail. Vous avez carrément ici affaire à quelqu'un qui a toujours cette habitude-là de se choisir lui-même au lieu de vous choisir vous. Pour d'autres, vous pouvez même ici avoir affaire à un partenaire qui peut disparaître pendant des semaines et des semaines juste parce qu'il n'a pas envie somehow d'être dérangé quand il est en train de travailler sur de gros projets. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous êtes ici connecté à quelqu'un qui est sûrement docteur et il est probable que vous avez peut-être votre partenaire qui a besoin d'argent, il cherche de l'argent et il n'a pas réellement le temps de se concentrer sur une relation amoureuse right now. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui place des applications dans différentes organisations afin d'avoir un crédit, une bourse or something like that. Ok, mais pour essayer d'un parti dans vous, il est probable que vous savez très bien la manière dont votre partenaire est. Vous savez que vous avez affaire à un partenaire qui pour lui, chaque chose a son temps. Et parce que chaque chose a son temps, vous n'avez pas envie de le bousculer, vous n'avez pas envie de le forcer à parler avec vous, vous n'avez pas envie de lui forcer la main as well quand il s'agit d'une relation. So, on est ici dans une situation où on a deux personnes qui prennent leur temps, chacun de leur côté afin de vivre, chacun de leur côté afin de se retrouver dans un certain sens ou encore de garder le cap dans la direction qu'ils se sont fixés. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous et votre partenaire, vous êtes réellement deux individus à part entière et vous faites de votre mieux pour avoir un respect mutuel, pour ne pas encombrer l'autre des problèmes de chacun. Ok? Over here. Mais pour d'autres, si vous avez ici l'impression que malgré les efforts que vous faites dans une relation, vos efforts ne sont pas appréciés, si vous avez ici l'impression que votre partenaire, un temps soit peu, peut-être n'arrive même pas à vous prouver les émotions qu'il éprouve pour vous, l'amour qu'il a pour vous, il est probable que
tout soit basé sur les personnes qui sont autour de votre partenaire. Donc, c'est peut-être ses amis, c'est peut-être aussi ses collègues de travail. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez dans une entreprise ou encore vous avez carrément le même boulot qu'une personne dans une entreprise, j'ai l'impression qu'on a les gens qui parlent derrière votre dos. On a les gens qui surveillent votre partenaire. On a les gens qui sont derrière le dos de votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici un partenaire qui se sent surveillé, le mot, ok? Mais vous avez ici un partenaire qui se sent opprimé par des collègues de travail ou encore par des gens qui sont au-dessus de lui, qui le surveillent. Et si vous êtes donc ici dans une situation où vous essayez d'avoir une relation amoureuse avec un partenaire dans votre lieu de travail, il est important ici pour vous de faire attention. On a ici quelqu'un qui n'a pas envie de perdre une opportunité en or. On a ici quelqu'un qui n'a pas envie de perdre sa réputation à cause de la faiblesse de la chair. Pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation as well, où vous êtes ici marié avec un partenaire, mais vous avez l'impression que ce dernier ne fait pas suffisamment pour vous quand il s'agit des finances, quand il s'agit du soutien même dont vous avez besoin afin de pouvoir réussir à accomplir certaines choses dans votre vie. Il est probable que votre partenaire n'a pas l'argent qu'il claime avoir. On est ici à Zoa dans une situation, il est probable que vous êtes mis dans une relation avec quelqu'un qui est endetté. On a ici quelqu'un qui est endetté, qui a beaucoup de dettes, qui est toujours en train d'essayer de payer ses dettes. Si vous avez ici l'impression que votre partenaire travaille un peu trop, il est probable que votre partenaire essaye de payer ses dettes, votre partenaire essaye de ne pas se mettre en désaccord avec certaines personnes qui sont dans son entourage. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a l'impression qu'il ne peut pas prendre soin de vous de la manière dont vous espérez qu'il prenne soin de vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui, devant vous, devant les membres de votre famille, quand vous êtes dehors dans la vie sociale, il ressemble à quelqu'un qui a de l'argent, il ressemble à quelqu'un qui est capable de faire beaucoup pour vous. Mais vous avez par exemple ici affaire à quelqu'un qui est endetté jusqu'au cou. Quelqu'un qui ne sait pas comment il peut faire pour s'en sortir de certaines dettes. Quelqu'un qui peut-être vous a dragué par le mensonge, vous a dragué avec l'illusion de ce qu'il a alors qu'il n'en a pas. Mais on est ici à Zoa dans une situation où vous avez un partenaire qui ne peut pas réellement venir vers vous et vous dire réellement ce qui se passe dans ses finances, vous dire réellement ce qui se passe dans son compte bancaire. Mais tout ce qu'il essaye de faire, c'est de pouvoir s'en sortir un tant soit peu quand il s'agit de ses finances. Ce président parti d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation amoureuse et vous avez l'impression que votre partenaire est de mauvaise humeur à cause de vous, ou encore vous avez l'impression que votre partenaire est juste différent de ce qu'il était quand il vous a rencontré, il est probable que ce n'est pas de la faute de votre partenaire ou ce n'est pas encore de votre faute à vous parce que vous avez ici quelqu'un qui a d'autres problèmes qui ne font pas partie de l'histoire que vous avez avec lui. Pour une autre partie d'entre vous, as well. Si vous êtes ici dans une situation où vous attendez l'approbation familiale afin de pouvoir vous marier, il est important pour vous de savoir que vous avez peut-être les parents de votre partenaire qui ne sont pas d'accord pour un mariage, qui ne sont pas d'accord pour une association. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, je vois ici deux personnes qui veulent carrément faire fusionner deux business en particulier or something. Mais on a la fusion d'un business qui ne va pas marcher. Parce qu'on a ici des gens qui sont derrière les rideaux, qui ne sont pas d'accord pour faire fusionner un business as well. C'est sûrement le message de quelqu'un en particulier, ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a ici les Vierges et les Sagittaires. Bisous, bye.